Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le match vidéo de vente vs page de vente. On va parler ensemble aujourd'hui de VSL, de VTH, des choses comme ça, peut-être des mots qui te parlent pas. Mais je veux t'expliquer quelque chose et je veux te donner mon avis sur ce sujet parce que il n'y a pas de grand avis en fait sur ce sujet aujourd'hui. Et je veux te donner mon retour d'expérience sur le sujet. Ok, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu as dans la description un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu vas trouver le groupe Telegram. Telegram, c'est un endroit dans lequel je partage ma vie pro, ma vie perso, mes business, mes chiffres, mes images de ma vie perso également, ce que je fais, comment je bouge, ma vie, etc. Bref, t'as tout dedans. Donc, je t'invite à rejoindre si tu veux me découvrir un peu plus ou si tu veux approfondir notre relation entre auditeur et podcasteur. C'est toi qui vois, ok ? Allez. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais te dire quelque chose. Il reste jusqu'à ce soir, 23h59. Pour bénéficier de la formation, alors c'est pas vraiment une formation, mais c'est en fait un document que je t'ai mis à disposition qui s'appelle 50 pages de vente écrites les plus rentables, c'est mes pages de vente, dans lequel je t'explique tout, dans lequel je t'ai mis en fait tous les templates que j'utilise, comment je les utilise, tu les vois en live, il y a l'ensemble de mes pages de vente dans lesquelles j'ai utilisé telle technique, tel truc, il y a les détails, quoi, comment, pourquoi, que la façon dont on rédige, etc. Il y a tout en fait pour que tu puisses voir comment moi je fais pour rédiger mes pages de vente, comment je fais pour y arriver. Et tu vas voir que tout est là pour y arriver, que ce soit facile pour toi. Tellement que je sais qu'en une demi-heure, 1h30, allez, je vais prendre large, qu'en 1h30, tu vas être capable de sortir peut-être ta première page de vente ou une page de vente sur des petits produits de choses qui te bloquent. Et tu vas voir, ça va te faire gagner un temps fou pour ça. Bon, ce soir à 23h59, le prix double, donc c'est toi qui vois. Ok, on y va pour le podcast. Alors, une vidéo de vente, c'est quoi ? Vidéo de vente, on appelle ça aussi Video Sales Letter, donc VSL. C'est une vidéo dans laquelle tu vends. C'est-à-dire, tu fais une vidéo, t'as pas besoin de page de vente, tu fais juste une vidéo avec, imaginons, je te la fais le plus simple possible, avec juste un bouton en dessous, et dans lequel cette vidéo va montrer un peu tout ton produit, les bénéfices ou les problèmes, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour vendre, et on appelle ça une vidéo de vente. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que sur une vidéo de vente, la persuasion est-elle meilleure ? Est-ce que sur une vidéo de vente, la persuasion est meilleure ? C'est la question. C'est très difficile à répondre puisque en vérité, on a tendance à croire... Alors ce qui est bien, je vais commencer par ça. Ce qui est bien avec les vidéos de vente, c'est que on va dire que le fond et la forme jouent beaucoup. Okay ? C'est-à-dire, on va se dire, tu es capable de délivrer un message dans un contenu avec une forme. Et ça, clairement, ça fait vendre. Donc du coup... J'aurais envie de te dire, c'est bon, j'ai fait le tour de la question, merci, au revoir. Bon, donc est-ce qu'elle est meilleure sur une vidéo ? Oui. Maintenant, par rapport à quoi ? Parce que si c'était vrai, pourquoi il y aurait autant de pages écrites ? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une vidéo ? Alors on va dire, oui, mais techniquement c'est plus compliqué, machin, etc. Et je vais t'expliquer quelque chose qui est assez fou. C'est que sont rentrés en ligne, je crois que c'était Russell Brunson qui en avait parlé, sont rentrés en ligne les VTH. Les VTH, c'est vidéo à texte hypnotique. Bon, c'est un mot un peu pompeux pour dire texte hypnotique, pour dire, ok, c'est un truc qui va un peu retourner le cerveau pour faire en sorte que les gens vendent. Donc un peu des trucs de manipulation. Bon, je suis pas très fan de ça, bien que je l'ai utilisé plusieurs fois dans beaucoup de sujets, alors pas sur Web de Fou. Ça marche bien, et j'aime te dire quelque chose, ça marche mieux que les VSL, donc les vidéos sales letter, que les vidéos dont on parle avant, les vidéos de vente. Pourquoi ? Et là, tu vas voir pourquoi l'argument est foutu en l'air en fait. Et voilà pourquoi moi j'adore les podcasts, tu vas voir, ça va t'éclairer la lanterne. Les vidéos à texte hypnotique, tu sais, c'est ces vidéos sur fond blanc, avec des écritures, des phrases qui passent, tu sais, etc., etc. Je vais même te donner un truc. Notre président, ancien président, peu importe, écrivait quand il faisait des allocutions à la télé, il y avait toujours un texte en bas avec un texte qui en plus sur des vidéos sont préparés, tu vois. Et des fois il y avait des erreurs, le mec corrigeait, tu sais, dans le sous-titrage, il corrigeait, il réécrivait, etc. Ça crée du dynamisme. C'est hypnotique, clairement. Tu es davantage concentré sur le texte que sur la visualisation de la personne. C'est l'avantage. Donc, ce que je vais t'expliquer là-dedans, c'est que ces vidéos à fond blanc, je reviens là-dessus, ces vidéos à fond blanc avec des écritures, elles ont la particularité de faire quoi ? Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on foutrait une phrase sur une vidéo sur un fond blanc ? Autant l'écrire sur une page, en fait, bien sûr. Donc là, c'est là où je vais faire voler en éclat l'argument de la vidéo de vente, c'est de dire que ouais, il y a le contenu, le message et la forme. Comme quoi la forme, on en a rien à foutre, en fait. Puisque les vidéos de texte hypnotique, donc les VTH, fonctionnent beaucoup mieux, donc texte hypnotique, c'est que, en gros, écriture noire sur fond blanc, en faisant passer des choses, etc., comme des PowerPoint, en fait. Tout simplement parce que
on se concentre sur le contenu. Et tu vois, le lien avec le podcast, c'est celui-là. Tu vois, tu m'écoutes, il n'y a pas de forme, tu vas pas te faire déconcentrer par une forme quelconque. Alors, le problème, c'est que tu peux te faire déconcentrer par peut-être ton voisin, ta voisine, ton mari, ta femme, ou ton chien, ton gamin, qui va, pendant que je suis en train de parler, faire des choses. Mais, dans tous les cas, la forme que moi je te propose, il n'y en a pas. La forme, c'est plus un contenu, c'est un message audio, en fait. Et point. Donc, je vais pas aller te rajouter des effets visuels qui vont te catcher, qui vont te faire rester le temps de la vidéo pour faire du watch time, du match. Pour moi, ça sert à rien. Alors, je dis pas que c'est inutile totalement, mais moi, dans mon cas de figure, à moi, ça sert à rien, parce que je préfère te délivrer directement le message et le contenu brut. Et ça, c'est l'avantage. Et la VTH, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne mieux que la VSL? La VTH, tout simplement, elle fonctionne mieux pour cette raison-là, parce qu'on se concentre sur le contenu. Donc, tu vois, c'est toujours pareil. Quand on fait des vidéos, on a tendance à rajouter beaucoup de froufrou, beaucoup d'accessoires. C'est un peu comme une nana qui est trop maquillée, tu vois, ou un mec qui est trop sapé en marque à balles, etc. Je suis pas une femme, donc je peux pas trop. C'est difficile pour moi de faire ça. Mais tu vois l'idée, c'est qu'en gros, une nana qui va trop se maquiller, qui va mettre trop d'accessoires, ça va être too much, tu vois. C'est un peu la même chose sur les vidéos. Tu vas arriver, tu vas mettre beaucoup d'effets, beaucoup de machins, beaucoup de trucs, voilà. Mais à la fin, il n'y a pas vraiment de contenu, tu vois. C'est peut-être pas forcément intéressant. Alors que si on inversait le sujet, tu vois, si t'aimes ton mari ou ta femme, c'est probablement pour la personne qu'il ou elle est. C'est pas forcément pour ses accessoires ou son maquillage, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est forcément pour le contenu que la personne délivre, pour la faire simple. C'est la même chose. La VTH a cet avantage-là. La vidéo sales letter, donc la VSL, le problème, c'est qu'elle a tendance à rajouter beaucoup de choses. Alors ça veut pas dire qu'elle est forcément toujours moins bien, mais la plupart du temps, la VSL est moins bien que la VTH parce qu'on a tendance à pas se concentrer sur le contenu. Maintenant, tu as des VSL. Maintenant, les meilleures pages de vente sont celles avec des vidéos de vente, mais c'est chez les Américains. Pourquoi? Parce qu'ils savent jouer sur l'émotion, parce qu'on rajoute en fait de la musique, des images un peu parlantes, un peu choc, etc., etc. Qu'une VTH, donc un texte hypnotique, tu peux pas mettre forcément des vidéos choc, des choses choc, mais tu peux accrocher avec un super titre. Vraiment, ça catch en fait deux catégories de personnes différentes. On va dire que les VSL catchent les gros consommateurs et les VTH captent les gens qui sont beaucoup plus intéressés et dans l'audience cible, c'est-à-dire dans le prospect chaud ou alerte du produit que tu vas proposer. Et vu qu'aujourd'hui on est à l'heure où les régies publicitaires comme Facebook, comme YouTube et tout arrivent à trouver des gens spécifiques, forcément les VTH fonctionnent mieux, tu vois. Donc ça paraît évident dit comme ça, mais c'est pas si évident que ça en fait. Il faut faire de l'A/B testing pour le comprendre, etc. Parce que il n'y a pas d'a priori à avoir. Mais forcément, voilà. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire une vidéo de vente YouTube et ou VTH? Clairement, ce qui marche le mieux, c'est la VTH. Maintenant, attention. La VTH, elle est uniquement pertinente si c'est, et uniquement si, c'est pour du trafic froid. Parce que si c'est pour du trafic chaud, en effet, le trafic chaud te connaît, le trafic chaud t'as déjà vu, le trafic chaud a peut-être déjà acheté chez toi, t'as pas besoin d'en rajouter des masses, t'as pas besoin, je sais pas, de remettre témoignages, des trucs comme ça, machin. Je trouve ça naze en plus, puis ça t'attire une population qui est pas top. Moi, le premier dans mes podcasts de vente, on va appeler ça, je mets pas de témoignages, je trouve que ça sert à rien. J'évite parce que ça m'attire des gens qui sont sceptiques. Si les gens sont sceptiques, ils prennent ou ils prennent pas, ils prennent un risque, ça commence par là. En tout cas, dans la formation en ligne, ça commence par là. Est-ce que tu prends le risque? Ça commence par là. Ah ouais, mais bon, c'est un risque qui vaut un peu d'argent et tout. Ok, mais ça commence par là. Si t'as la fibre entrepreneuriale, ça commence par là. On est prêt à faire quelque chose. Donc, on est prêt à investir en soi, on est prêt à devenir, on est prêt à tenter les choses. Et puis, tu sais quoi, au pire, ça fera moins de budget. Et si jamais ça te permet, en gros, de trouver des idées, c'est jackpot, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça que dans toutes mes formations, moi, j'essaie de rajouter des idées de « Ah ouais, c'est pas con, ah ouais, bonne idée, machin », parce que du coup, ça permet d'avoir cette stimulation. Donc, les pages de vente, les vidéos de vente, pardon, à mon sens, aujourd'hui, elles perdent un peu du terrain. Et je pense véritablement qu'il va falloir à un moment donné trouver l'entre-deux. Parce que les textes hypnotiques, c'est bien, on se concentre sur le contenu. Et surtout, on peut faire passer dans les deux cas la valeur audio, audible, je sais pas comment on dit. Bon, bref, la valeur auditive. Donc, c'est-à-dire, tu vois, la personne qui parle, la voix, etc. Mais t'as pas la gestuelle. Tu vois, là, pendant que je parle, je bouge des mains, tu le vois pas, t'as pas cette gestuelle-là. Et je suis prêt à parier que si je faisais des vidéos face cam en parlant comme ça, j'aurais peut-être, probablement même 100 fois plus d'impact. Et c'est évident. Sauf que, on se concentrerait sur le décor, etc. Il y a qu'à voir sur mes vidéos YouTube aujourd'hui, le nombre de gens, alors peut-être pas ils ont commenté, mais en tout cas ils m'ont envoyé des mails sur le sujet, où ils commentent la tapisserie, où ils commentent le machin, le truc et tout. Je veux dire, on s'en fout. On s'en a rien à foutre. Donc moi, ces gens-là, je préfère qu'ils ne viennent pas chez moi. Donc autant faire des podcasts. Ça fait sens, tu vois. Et voilà. Après, moi, je trouve que montrer des choses, ça reste toujours un peu délicat. C'est-à-dire quand on montre, à part si c'est pour démontrer une valeur
créer une valeur ajoutée. Je sais pas, je vais pas faire une vidéo pour te montrer une Rolex, un habit Gucci ou je sais pas quoi, je porte pas ces trucs-là, ça m'intéresse pas, mais tu vois l'idée, ça sert que ces gens-là, en fait, de faire des vidéos. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment de mal avec la vidéo, parce que je trouve que c'est compliqué. Autant la VTH, j'y arrive beaucoup plus. J'écris un texte, je le mets en VTH, histoire réglée. Je rajoute 2-3 images à côté, magnifique. Il y a pas besoin y a pas besoin de plus, en fait. Tu vois? Et donc, forcément, je suis fervent défenseur de la VTH, mais en plus, les statistiques aujourd'hui fonctionnent mieux. Donc, j'ai envie de te dire, voilà. Et si tu veux faire un truc simple, c'est le sujet de la semaine. J'ai fait 50 pages de vente écrites qui ont été les plus rentables chez moi. Elles sont en description. Ces pages-là, je m'en suis même servi en copier-coller. Ok? J'en ai fait des VTH sur des PowerPoint. Donc, j'ai pris PowerPoint, j'ai copié chaque phrase et j'ai rajouté des images. Tu sais quoi? Ça a mieux marché que mon podcast de vente, et ça a mieux marché qu'une vidéo que j'ai payé 800 balles en vidéo de vente sur un produit. T'imagines? Voilà, donc je peux pas me dire le contraire, en fait. Tu vois, donc, mais vraiment, c'est vraiment 10 fois plus. Donc, en vérité, le truc qu'il faut comprendre, c'est que les résultats, tu n'auras pas les mêmes, évidemment, en fonction des produits, en fonction des thématiques, en fonction... Tu vois, si par exemple, tu vends, j'allais dire un médicament. Là, pour le coup, le médicament, ça va être compliqué avec, tu vois, parce que c'est un peu dangereux, ça atteint la santé, etc. Tu vois ce que je veux dire? Demain, si tu vends quelque chose de très visuel, par exemple, imaginons, tu vends des peintures. On est d'accord qu'il vaudra toujours mieux que t'aies des photos de peinture, des petites vidéos de tes peintures, ou quand tu travailles, comment ça se passe, plutôt que d'avoir une page de texte, tu vois. Donc évidemment, tout ce qui est axé sur le visuel, ça marche pas forcément. Mais dans tous les cas, pour avoir vendu des tableaux et des peintures différentes et des décorations en fait murales, voilà, chercher le mot, par une page de vente, ça fonctionne très bien en fait. Donc tout ce qui est à ce niveau-là, t'as pas une VTH, ça suffit. Donc texte fond blanc, texte noir fond blanc sur une vidéo avec une voix, bien sûr. Alors, prends une voix off, ça coûte 10 ou 15 balles pour 20 minutes, je crois. Donc, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas te ruiner, quoi. Donc, franchement, alors, ok, c'est 15 balles, mais si t'es pas prêt à mettre 15 balles dans ton business, moi, j'y peux rien, quoi. Donc, voilà, non, parce que j'en aurai toujours qui râleront sur les 15 balles, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Donc, oui, c'est comme ça que ça se passe, tu vois, t'achètes bien ton McDo 10 balles et tu râles pas. Donc, bon, bah, voilà, 10 balles, je suis gentil. Hein. Donc, au lieu d'acheter un McDo, prends une voix off, tu vois, pour gagner de l'argent. Donc, sur le principe, c'est un peu ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le lien qui est en description des 50 pages de vente écrites les plus rentables, c'est que non seulement c'est des textes que moi j'ai écrits, qui ont été faits, qui sont processisés, templatisés, tu vas retrouver les mêmes structures, etc. Mais en plus de ça, tu peux en faire eux-mêmes. Une fois que tu as fait ça et que tu as compris le principe, tu peux tripler le process, c'est-à-dire tu peux en faire un podcast, tu peux en faire un article et tu peux en faire une VTH. Donc quand tu as cette capacité à faire ça, ça devient énorme, parce que tu n'as plus qu'à quelque part remplir les trous en fait. Alors même si c'est pas des textes à trous, je t'ai mis beaucoup, en fait c'est que des exemples, je t'ai mis 50 pages les plus rentables, clairement tu vas voir, à force de les lire et de comprendre les structures, en fait, ça va être quasiment naturel pour toi. Et c'est ça le but, c'est que tu sois autonome là-dessus. Parce que je sais pas, si tu vends, des pièces détachées, tu vois, c'est sûr, tu vas devoir t'inspirer. J'ai pas une phrase qui va être dédiée pour la pièce détachée, tu vois, c'est pas possible. Tu vois l'idée, quoi. Ou je sais pas, si tu vends des leçons d'accordéon, tu vois, tu vas pouvoir t'inspirer. Et l'avantage, c'est que ça va te donner beaucoup d'inspiration, beaucoup de motivation. Tu vas voir à quel point c'est facile, à quel point c'est court et comment ça peut faire de l'argent, en fait. Donc c'est vraiment l'avantage de tout ça. Donc je t'invite à le prendre avant que ça double de prix ce soir, parce que ce soir à 23h59, les 50 pages de vente écrites les plus rentables vont doubler de prix, comme tous les dimanches. On a parlé de FOMO, tu comprends le truc, comme tous les dimanches à 23h59, la formation de la semaine est double de prix. Donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je sais pas quelle heure il est à l'heure laquelle tu m'écoutes, mais j'ai envie de te dire, prends le temps de prendre ce document qui fait une centaine de pages, prends le temps, c'est toutes mes pages de vente, tu vois, prends-le, lis-le, prends le temps, écris la tienne, tu vas voir, ça va être royal, tu vas kiffer. Tu vas voir à quel point ça va être simple pour toi à appliquer. Il y a toute la méthode, il y a les templates, les process, il y a même la structure, c'est-à-dire, tu vas voir dans chaque page de vente, c'est pas juste une page de vente en mode comme ça, c'est sur chaque texte, sur chaque paragraphe, je mets un point en disant, ok, là, ça correspond à ça va t'aider vachement à te construire, en fait. Et si t'as toujours hésité à créer des pages où tu sais pas par où commencer, etc., c'est clairement le truc qu'il te faut. Donc, réfléchis-y, ou pas trop quand même, parce que ce soir à 23h59, ça double de prix, t'as toute la journée. Ce serait quand même dommage de l'acheter ce soir pour t'en servir demain, parce que demain peut-être tu taffes. Pense peut-être au fait que toute la journée, peut-être t'as besoin d'1 heure finalement, ou 2 heures,
Et dans 2 heures, tu as sorti ta première page de vente. Tu vois, c'est ça le but quand même, c'est d'aller vite. Et tu vas pouvoir le faire. Il n'y a pas de oui, mais il va te manquer machin. Non, non. Dans 1 heure, 2 heures, tu vas pouvoir faire ta première page de vente. Tu vas voir. C'est un truc de dingue. Donc bref, je te laisse voir ça. Moi, c'est ce que je m'inspire à chaque fois que je fais des pages de vente. Je prends ce document et j'y vais. Donc de toute façon, tu te doutes bien que, tu vois, c'est réglé, quoi. Enfin bon, bref, c'est toi qui vois. Allez, je te souhaite un très bon dimanche. Je te dis à demain. Ciao, ciao.